En fait, je pense que la création de Théo Lavabo, quand j'ai réfléchi, je pense qu'elle date d'il y a très longtemps. J'ai commencé tout ce qui est côté photo, vidéo, mise en scène, où j'étais derrière la caméra et devant la caméra à partir de l'âge de 12 ans environ. Et, et en fait, quand je regarde le travail que je fais aujourd'hui, bah, c'est toute cette continuité, les vidéos de quand j'étais petit, les mises en scène dans lesquelles je me mettais, la création du personnage, de la musique, un peu touche à tout. Puis c'est juste qu'en fait, bah, il y a eu un moment en fait où le projet a pris de l'ampleur et je me suis dit, bah, maintenant il faut dissocier les deux, puisque bah, y a un personnage qui a été créé et qui est au-delà de Théo Jaffre, et en fait c'est là où a été créé Théo Lavabo. Donc il y a une différence entre Théo Lavabo et moi, mais en même temps c'est quand même moi. Je suis en train d'apprendre à maîtriser tout ça, ouais. C'est un exercice psychologique. Oui, oui, après j'ai fait pas mal de vidéos ces dernières années. En fait, je suis photographe et réalisateur, donc je travaille dans l'image. Et pour faire la promotion de mes activités, je me mettais déjà en scène des fois où justement je me costumais, on faisait des trucs un peu rigolos. Donc en fait, j'ai cette partie de moi qui, en termes d'art et de communication, d'échange, tout ça, où je vais avoir ce côté, où j'ai envie que ce soit coloré, que ce soit graphique. Donc je l'ai. Après, effectivement, dans la vraie vie, ça m'arrive très souvent d'être habillé, alors ce ne sera pas spécialement en noir, mais en neutre, je veux dire... et d'être dans un bar avec mes amis où j'ai des conversations normales sans être hyper surexcité ou ultra souriant, enfin normal comme une personne normale. Alors là, donc Théo Lavabo, ça fait 2 ans que je bosse sur ce projet-là et ça fait 2 ans du coup que je bosse beaucoup on va dire les réseaux, que je bosse l'imagerie, bon les chansons, l'écriture, tout ça. Ça me prenait déjà beaucoup de temps, mais en fait là ça a pris le dessus effectivement sur mon premier travail qui est la photo et la vidéo. Donc comme je dis à mes clients, écoutez, je fais une pause, là je me mets à fond dedans parce que c'est vrai que c'est là où, c'est maintenant qu'il faut que je donne un gros coup de boost. J'ai la chance de vivre ça dans ma vie, donc je me dis c'est maintenant ou jamais qu'il faut se lancer. Donc je fais une pause, mais je leur ai dit je reviendrai. C'est juste que là c'est la période de gros rush, donc on verra, mais je mets un petit peu de côté quelques temps. Oui. Alors en fait, si tu veux, cette chanson, d'ailleurs c'est marrant parce qu'on me demande souvent pour Chipolata, mais pas pour celle-ci. J'ai fait La France est un incroyable talent en 2019. Oui, en 2019, avec le confinement, je me perds. En 2019, et en fait, quand je suis passé, j'ai fait ma première chanson qui s'appelle Comme Aladdin. Et en fait, à la fin, il y a Sugar Sammy qui m'a dit c'est bon, maintenant que tout le monde a vu ta queue, tu peux la ranger, tu peux t'en aller. Et en fait, c'était une queue à sequin que j'avais. Et du coup, je lui ai dit elle change de couleur quand je la caresse. Et en fait, du coup, ça a fait rire beaucoup d'internautes qui, c'est devenu un mème, les gens m'en ont beaucoup parlé. Et en fait, je suis parti de là. Et après, j'ai souvent des mots qui m'inspirent, par exemple hier j'ai eu 3 mots qui m'ont inspiré, donc peut-être 3 titres potentiels de futures chansons. Et en fait je note, et après je fais des associations, du coup des fois qui sont étonnantes, et ce que je recherche en fait c'est à m'étonner. Et donc si je m'étonne moi-même, je pense que ça étonnera certainement d'autres personnes. Et du coup, c'est comme ça que ça se crée. Et donc la salopette devait être un mot d'inspiration justement sur lequel je voulais faire une chanson. Et je me suis dit, allez hop, caresse ma salopette. Et ça a lancé après toute la thématique avec donc tout ce qui est bouton, salopette. Il y a des chansons qui ont été écrites sur une inspiration. Il y en a d'autres qui ont eu, je sais pas, 5 réécritures parce que j'étais jamais convaincu. C'est particulier, ouais. Il n'y a pas de règle. Alors, Janine Roger, j'aimerais faire croire. Je me suis dit, qu'est-ce que je dirais en interview, mais ça y est, on y est, j'ai pas le temps d'y réfléchir. En fait, cette chanson, Janine Roger, c'est une chanson qui parle des balles du massif central de Lozère, où j'allais quand j'étais petit avec mes grands-parents. Tu sais, je me rappelle de ce bal, ça s'appelait Arcomi par exemple, où tu avais un barnum de mariage blanc avec un parquet installé pour l'occasion et plein de gens qui dansent, qui tournent, et puis toi t'es petit, tu vas là-bas, t'es tout content, t'es tout excité, tu cours entre les jupes des mamies qui dansent et c'est de l'accordéon et c'est génial. Et donc en fait il y a cet aspect-là que je voulais, ce côté souvenir, ce côté mémoire, nostalgie entre guillemets, nostalgie positive, amour, famille, et dans cette chanson-là, aussi, je parle donc de mes grands-parents
Donc j'ai perdu mon grand-père qui avait Parkinson et ma grand-mère est aujourd'hui en centre Alzheimer. Et en fait, donc je parle indirectement d'eux, de Maurice et Marinette. Donc j'en parle dans d'autres chansons, la salopette à Marinette, la salopette à Colette, qui sont mes deux grands-mères. Mais en fait, quand j'ai enregistré cette chanson, je me suis amusé à chanter Janine et Roger, qui sont de ma famille, qui sont... Janine, c'est la sœur de ma grand-mère et Roger, c'est son mari. Donc, c'est les grands-parents de mes cousins. Et en fait, ça rendait tellement bien que je me suis dit, bah, en fait, c'est chouette puisque ça reste, le côté familial est quand même là. Bah, après, tu sais, il y a le public, forcément, que indirectement, inconsciemment, en fait, on va faire en sorte de faire un produit qui plaît par rapport à ce qui a déjà plu. Et d'un autre côté... tu vois, on m'a demandé, réclamer des chipolatas bis, Rodriguez la merguez, je veux dire, en termes de commentaires YouTube, le nombre de gens qui m'ont demandé de faire une chanson sur la merguez, et je veux dire, et pour moi, c'est non. Je veux dire, c'est pas... Moi, ce que j'aime, c'est toujours cette idée de surprise, c'est être là où on ne m'attend pas, mais c'est aussi essayer de me dire, à moi-même, qu'est-ce que j'ai pas encore fait, qu'est-ce que je peux expérimenter, essayer des choses, et ça marche ou ça marche pas. Mais enfin, ça marche ou ça marche pas. Aujourd'hui, on parle beaucoup en termes de nombre de vues. Mais c'est pas spécialement le nombre de vues qui fait que ça marche ou ça marche pas, un petit peu pour les médias. Mais c'est qu'est-ce qui fonctionne pour moi en termes de ressenti. Après, il y aura aussi sur scène, puisque les gens qui viendront me voir sur scène, ce sera mon public, la niche à qui mon travail plaît. Et par exemple, Cocarine, la chanson de mon ancien album, est la chanson qui a le moins de vues, mais c'est la chanson qui plaît le plus c'est deux publics différents. Donc il y a le public de Cocarine qui va être un public plutôt, on va dire intellectuel, plutôt bobo, chic, qui va se déculpabiliser d'Emo et Théo Lavabo parce qu'il chante aussi Cocarine et que ce n'est pas que du chipolata. Et il va y avoir les gens qui aiment la légèreté et qui connaissent même pas Cocarine et qui vont se dire c'est génial parce qu'en fait on peut déconnecter le cerveau. Moi ce que j'aime bien c'est... Alors il y a des chansons, je sais qu'elles vont faire rire, il y en a je sais qu'elles vont mettre un peu mal à l'aise mais qu'elles vont faire sourire. Ce que je recherche, je pense, j'essaie de mettre le doigt dessus parce que je découvre aussi quand j'écris qu'est-ce que je recherche, et je crois qu'en fait c'est déclencher le sourire. Parce que je me rends compte que quand je fais écouter mes musiques à mon cercle d'amis proches, qu'ils écoutent la musique et qu'en fait il n'y a pas eu un sourire qui est sorti, et je me rends compte que j'ai une frustration et je me dis, et c'est là où je retravaille les textes en fait. Et je me dis, j'ai manqué quelque chose. Puis des fois tu sais, t'es dans le rush et t'es parti dans ce truc et puis t'as pas eu le temps de réfléchir. Là, je sors de quasiment 6 mois de rush en fait. Et j'ai commencé à avoir du recul sur mon album une fois qu'il était sorti. Et je me suis dit, bon, c'est cool, je suis content. Mais tu vois, ça aurait pu être à double tranchant. Une fois qu'elle a été dans le public, qu'en fait, elle fait pas vraiment... Elle fait sourire, mais pas vraiment. Elle est peut-être justement trop... Alors, c'est pas sérieuse le mot. Mais ça manque un petit peu de smile en fait tout simplement et ça a été un test et pour moi c'est pas un échec, c'est une nouvelle direction, j'adore ce titre et c'est juste que voilà, là c'était l'occasion de faire du yodel un peu gitan et le yodel est fort. Après je pense que dans les couplets les paroles sont un petit peu trop ouais, c'est pas sérieuse mais peut-être compliqué, pas assez imagé. Cette chanson est un peu coincée entre deux et je pense que c'est ça, puisque tu vois, il y a eu le côté justement d'Andolé, ce côté un peu été où est-ce que, je me suis dit, on s'est dit allez, on va sortir celle-ci en premier, tu vois, parce que en mode pour danser l'été, et d'un autre côté, tu vois, il y avait ce truc où je me disais, on sort celle-là pour l'été, puis elle est entre deux, ça peut être une transition ou pas, et je pense qu'elle est un peu coincée entre tout ça, ouais. Puisque c'est celle qu'on a voulu sortir entre on va dire Chipolata et l'album. Mais ça c'était l'erreur à ne pas faire. En fait si tu veux, aussi moi donc je réalise des clips pour des chanteurs aussi, donc c'est aussi mon métier. Et je pense que j'ai un regard, tu sais, où tu vois, sans citer de prénom, mais des artistes qui ont un grand tube et qui sort un deuxième grand tube qui est le même, où tout le monde critique en disant il ou elle s'est pas foulé, c'est exactement la même chanson, elle a juste changé les paroles. Et d'un côté, donc en général, la chanson connaît le même succès. Et du coup, ça a créé un style. Sauf qu'en fait, le truc qu'il y a, c'est que moi, je ne veux pas être enfermé dans un style. Que surfer trop sur un succès,
C'est comme la première année quand j'ai fait Incroyable Talent en sirène, tout le monde m'attendait en sirène une deuxième fois. Tu vas ressortir la queue de sirène, tu vas ressortir la queue de sirène. Et en fait, pour les gens, c'était inconcevable que je fasse mieux que la sirène. Parce que c'était pour les gens, c'était super. Et en fait, ben, je me suis dit, ben non, je ne vais pas refaire la sirène, sinon on va m'appeler ma sirène toute ma vie. Et le jour où je vais aller faire un concert et que je n'aurai pas ma queue de sirène, on va me bouder. Et donc du coup, je me suis dit, hop, et là j'ai sorti la combinaison. Aujourd'hui, la combinaison c'est pareil, on est dans un truc où tout le monde attend cette combinaison, et du coup j'ai sorti Petit Paquet avec une tenue qui n'a rien à voir. Et en fait, je pense que si j'avais fait la queue de sirène, la queue de sirène, la queue de sirène, eh ben là j'aurais créé un public, une niche fan de sirène, je sais pas comment dire. Et en fait, ben, le jour où j'aurais arrêté ça, j'aurais perdu tout le monde. Et là, peut-être que j'en perds et que j'en gagne, je sais pas, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on en gagne, on en perd, ça fait une vague et ça fait du mouvement en fait. Alors ça, c'est rigolo cette histoire en fait. Non, donc je n'imite pas Marc-Olivier. Ouais, je n'imite pas Marc-Olivier. En fait, c'est que dans ma ville, je viens de Saint-Chély-d'Apcher en fait, et donc une ville de Lozère. Et il y a particulièrement une boulangère en fait, et à chaque fois qu'on est dans sa boulangerie, c'était bonjour, hein, une baguette. Hein, pardon. Et en fait, je crois que j'étais au lycée et je me souviens être à une table et dire à mes amis, un jour je ferai une chanson sur cette boulangère parce qu'elle est incroyable. Elle est souriante, elle est mignonne, elle est pleine d'amour et chaque fin de phrase et pas une chanson, mais c'était vraiment bonjour, hein, une baguette, hein, 50 centimes, hein, merci, hein, au revoir. Et en fait, si tu veux, je pense qu'elle était dans mon carnet d'inspiration, qui n'existait pas encore, mais elle était dans mon carnet d'inspiration. Et en fait, ben, quand j'ai fait Coca, farine, il y a le pain, et j'ai dit, mais c'est le moment de la caser, quoi.